Voilà, donc c'est parti. Bienvenue sur la chaîne pour vos énergies de la semaine du 12 au 19 de juillet. Juillet, pardon. Donc, alors, je suis désolée. Un coup, c'est le son. Là, ça va être la vidéo qui va bouger parce que j'ai des problèmes. Ça fait 10 fois que je recommence. Mon pad, il a des problèmes de mémoire. Je ne sais pas du tout comment. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que voilà, j'ai fait comme ça du coup. Pour que vous l'ayez aujourd'hui la vidéo, parce que je vous avais dit le vendredi, donc j'aimerais bien que vous l'ayez le vendredi. Donc c'est parti. Donc comme la semaine dernière, vous avez 3 tas. Alors le premier, dessus là, vous avez le tarot des mondes oniriques avec une sodalite. Le deuxième tas, vous avez le tarot Illuminati avec une onyx. Et le troisième, un Rider-Waite classique avec l'aventurine. Donc je vous laisse faire votre choix, je me recule un peu. Voilà. Et c'est parti, on va interpréter le premier tirage. Je fais un peu de place, voilà. C'est parti. Alors, on a le 5 de bâton, la reine d'épée, l'étoile et la papesse. Donc ce tirage-là, il vient me dire que déjà avec le 5 de bâton, cette carte elle me dit qu'en ce moment vous vivez une situation qui vous prend la tête, qui génère des conflits. Alors intérieur certes, mais des fois quand c'est trop intérieur, c'est forcément c'est à l'extérieur aussi. Voilà, une situation qui vous convient pas, qui vous prend beaucoup, enfin qui vous prend votre énergie, la tête, tout ce que vous voulez. Et en tant que reine d'épée, vous voyez très bien ce qui se passe. Donc si vous êtes un homme, vous pouvez très bien avoir une énergie de reine d'épée, ou alors ça peut représenter une femme à côté de vous. Voilà, qui voit clair dans la situation, qui sait qu'elle doit changer quelque chose, qui sait qu'elle doit prendre une décision pour remédier à ce problème. Voilà. Et vu que c'est une reine d'épée, elle va probablement le faire. Elle a envie de retrouver la sérénité avec l'étoile, cette reine d'épée. Elle a envie de retrouver la paix avec elle-même, la paix autour d'elle. Elle a envie de prendre du temps pour elle. Voilà. Elle n'a plus envie d'être dans le 5 de bâton. Mais en même temps, dans cette position, le 5 de bâton, si vous vivez ça en ce moment, si ça vous prend autant la tête, ça vous mène en fait à vous poser les bonnes questions pour vous-même. Et en plus, si vous ne savez pas tellement où tout ça va vous mener, comment vous allez vous y prendre, ou voilà ce qu'il faut faire, ou quoi, écoutez, là on vous dit vraiment écoutez votre cœur, votre instinct, ce que vous voulez, écoutez-vous parce que vous êtes guidé en plus et vous êtes bien guidé. Voilà. Et cette semaine, je pense que vous allez prendre le recul nécessaire par rapport aux gens, par rapport aux autres, pour pouvoir peaufiner et prendre cette décision, en fait, réfléchir là-dessus. Vous voyez ? Là, je pense que la papesse, ça me parle d'un isolement, mais que vous allez prendre vis-à-vis des autres, ou alors le fait que vous allez sûrement garder vos prochaines décisions, ou voilà. Pour l'instant, vous allez en parler à personne et vous gardez les choses pour vous. Mais c'est pour mieux vous préparer, voilà, à changer les choses en fait. Sans faire, voilà. Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps. Donc ça veut dire que la situation là qui vous prend la tête en ce moment, elle va peut-être durer encore un petit moment, mais pendant ce petit moment, vous allez réussir à prendre le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions pour la suite en fait. Et la suite, elle risque d'être bien et elle risque, voilà, vous allez retrouver une sérénité, vous allez retrouver la paix quoi. Vous allez retrouver la paix. En ce qui concerne l'oracle, on avait la boule de cristal qui vient nous dire exactement la même chose en fait. La boule de cristal, elle nous dit que l'univers, il est prêt à répondre à toutes nos demandes, mais pour ça, il faut avoir les idées claires et savoir exactement ce qu'on veut. Quand on s'adresse à l'univers pour qu'il réponde ou quoi, il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir les idées claires. Et je pense que c'est pour ça que vous allez vous mettre en retrait un petit peu cette semaine. C'est justement pour faire le tri dans tout ce que vous voulez et de savoir exactement ce que vous voulez pour pouvoir avancer et vous débarrasser de ce qui vous prend la tête,
ce qui vous prend la tête. Mais ça, c'est un mal pour un bien, parce que grâce à ça, vous vous posez les bonnes questions pour vous-même, et vous allez poser vous avez envie, et vous apprêtez à poser les bons gestes pour que ça s'arrête, quoi, parce que ça peut pas continuer comme ça tout le temps, une situation qui nous prend la tête. Ensuite, pour l'oracle de l'amour, ça me parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, avec la reine, là, la reine d'épée, elle est vachement dans le mental. Elle est très sérieuse. C'est quelqu'un de sérieux. Voilà. Qui aime bien les règles. Voilà. On a tous des périodes reine d'épée. Hein, il faut. Mais voilà, on vous demande peut-être d'être un peu plus spontané, d'être un peu plus léger. Voilà. Si vous êtes en couple ou même célibataire. Voilà, si vous voulez que les choses aillent mieux pour vous, il faut peut-être vous montrer un peu plus spontané aussi. Et arrêter de réfléchir, passer peut-être un peu plus à l'action. Et on vous répond aussi, c'est certainement lui. Donc si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. Et si vous êtes célibataire, peut-être que cette personne, elle est déjà dans votre entourage, que vous l'avez déjà repérée, mais il va falloir vous montrer un peu plus téméraire pour aller l'aborder. Mais de toute façon, la réponse est quand même positive, parce que voilà, c'est certainement lui ou elle. Ça veut dire que bon, vous avez des vues sur la bonne personne. Ou sur votre futur, carrément, sur celui qui va être là prochainement avec vous. Donc voilà pour le premier temps. Ah, ça bouge, je suis désolée. Je vais rectifier ça pour la prochaine vidéo. Voilà, alors le deuxième, avec l'Onyx, c'est une Onyx, et le tarot, l'Illuminati Tarot. Alors l'Illuminati Tarot, je voulais quand même vous montrer. Voilà, vous avez l'As de coupe en d'autres tarots. L'As de coupe qui va prendre toute son importance, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, voilà, vous voyez en haut, j'ai l'impératrice, et là, j'ai le battleur. Donc l'impératrice, elle va me parler de qui? Elle va me parler d'une dame ou de quelqu'un, d'une personne qui a une énergie d'impératrice en ce moment, c'est-à-dire qui peut-être a un projet qui jusqu'à maintenant lui tenait à cœur, quelque chose qu'elle aime, qu'elle a créé, qu'elle veut absolument, quelque chose vraiment qui lui tient à cœur et qu'elle a peut-être mis un moment à préparer en fait. Voilà. À préparer, à peaufiner. Et là, cette semaine, elle est sur le départ. Vous voyez, elle est prête à se lancer, elle est prête à y aller, elle a tout ce qu'il faut. Voilà, toutes les conditions se réunissent pour ce nouveau départ. L'impératrice, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, donc ça veut dire que ce projet, vraiment, elle a un projet. Ça peut être tout simplement, par exemple, Bon, je continue et après je vous raconte. Voilà, ensuite, là, vous avez le mât. Et en dessous, le 5 de bâton, encore. Donc le mât, là, il va me faire penser plus à quelqu'un qui est à côté de vous. Donc vous, admettons, vous êtes cette impératrice. Là, à côté de vous, il y a quelqu'un qui soit s'en fout réellement de votre nouveau départ et ne s'investit pas avec vous, ou n'a pas envie d'être là, ou n'a pas envie de vous suivre et a envie de faire les choses de son côté. Et ça va créer des conflits. Voilà. Ça, c'était ma première idée. Ou alors, cette impératrice, c'est quelque chose qui lui a tenu à cœur. Voilà. Et tout, c'est un projet qui démarre là. Et elle est tendue, elle est sur les nerfs, ça travaille, parce que justement, grâce à ce projet, elle va retrouver peut-être une certaine indépendance, une certaine liberté, par exemple financière. Ou alors prenez ce qui vous parle. Hein. Moi, je vous dis, tout ce qui me passe par la tête, c'est général. Donc, ou alors, cette impératrice, elle se monte un peu trop légère par rapport à ce nouveau projet. Elle fait des plans sur la comète, elle dépense beaucoup trop, ou voilà, elle se laisse un peu trop aller, ou alors elle fait pas non plus tout ce qu'il faut pour. Mais ça me. Voilà, c'était la troisième solution, mais c'est celle un peu qui me parle le moins, si vous voulez. Moi, à mon avis, la première intuition que j'ai eue quand j'ai étalé le jeu, c'est que lui, il vient comme le cheveu sur la soupe. Lui, il va faire, excusez-moi du terme, mais il va nous enquiquiner, quoi.
Alors, voilà, il me fait penser soit à quelqu'un qui débarque au moment où il ne faut pas, soit par exemple, vous avez planifié un départ en vacances, un endroit, quelque chose qui vous tient à cœur, vous y teniez, ça fait un moment que vous avez prévu, que vous attendez et tout. Ça y est, on arrive au départ et paf, vous en avez un qui ne veut pas suivre, ou qui veut aller faire ce qu'il a envie de faire lui, ou voilà, et ça crée des conflits. Voilà comment il m'apparaît. Alors regardez dans votre entourage, si vous n'avez pas quelqu'un comme ça, voilà. S'il a un ado, voilà, moi j'ai des ados, c'est tout à fait le style, vous voyez, mon garçon par exemple, ou les grands, ils n'ont plus envie de suivre les parents, et puis au dernier moment, boum, ils font faux bond, ou il se passe un truc, ou voilà. Il me parle de ça, ce tirage. Mais de toute façon, même si lui, c'est le cheveu sur la soupe, si vous restez centré sur vos projets à vous, vous avez le battleur quand même dans le côté positif. Donc quoi qu'il se passe, même si ça ne prend pas la direction que vous espériez avec les personnes qui vous entourent, et que ça va créer des conflits intérieurs, peut-être même extérieurs, bon bah de toute façon, vous y êtes sur votre départ. Voilà. Cette semaine, ce que ça vous annonce, plus ou moins le deuxième tas. Avec l'oracle, on me parle de direction. Donc cette carte, elle vient nous dire en fait qu'il ne faut pas vous laisser influencer, que vous arrivez à un tournant de votre vie où vous devez choisir une direction, prendre des décisions importantes pour votre futur en fait. Pour la prochaine direction à prendre. Donc là, vous y êtes à la prochaine direction. Voilà, et de ne pas vous laisser influencer par les autres. Et que si vous avez des doutes, il suffit de vous écouter vous et votre cœur. Ce que vous aimez, ce que vous vouliez depuis si longtemps, voilà, c'est ça qu'il faut écouter et non pas le cheveu sur la soupe. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Voilà. Pour l'oracle de l'amour, on me parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, pas de plan sur la comète. À mon avis, avec le tirage, c'est pas de... Voilà, vous dites pas tout de suite, ça y est, mon conjoint me trompe, ou mon partenaire, homme ou femme, ça y est, me trompe, un amant ou une maîtresse. Là, à mon avis, dans ce tirage, c'est pas ça. À mon avis, là, on nous parle de lui. Lui, il dit pas tout, lui. Et lui, il a envie de faire les choses à sa façon, mais il ne l'a pas encore dit, vous ne le savez pas encore. Ou alors, il vous suit pour vous faire plaisir, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il veut. Voilà. Ou il vous fait croire que, et puis finalement, au dernier moment, il va vous lâcher, ou... Voilà. Je pense que c'est plutôt, en fait, des non-dits. Voilà. Il y a beaucoup de non-dits. Je pense qu'il faudrait retrouver un dialogue. Vous voyez? Et je vous dis ça parce que la deuxième, c'est garder l'esprit ouvert. Donc, c'est sûr, pour les célibataires, on va nous dire votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais là, ça va me dire que s'il y a conversation, parce qu'il va devoir y avoir conversation, si cette carte, il n'y a pas de hasard. Si cette carte, elle est sortie, c'est peut-être que vous allez vous apercevoir dans son attitude à lui qu'il y a quelque chose qui cloche et vous allez devoir avoir des conversations. Mais pour ça, il va falloir garder l'esprit ouvert et peut-être écouter l'autre. Écouter l'autre dans ses envies, dans ce qu'il veut lui, dans ce qu'il pense lui. Voilà, savoir... parce que l'impératrice, c'est la chef, hein, donc elle a peut-être tendance à être butée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou peut-être que vu que vous n'êtes pas suivi par cette personne en particulier, vous ne vous y attendez pas et il y a une autre personne qui va vous suivre dans vos projets. Ou voilà, ou sinon si vous êtes célibataire, là la personne sur qui vous aviez des vues, bah, finalement vous allez être déçu, vous attendiez pas à ça, et que la prochaine que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un auquel vous vous attendiez pas du tout à quoi que ce soit, voilà. Ça va vous surprendre, vous pensiez pas pouvoir vous intéresser à quelqu'un comme ça ou quoi, donc gardez l'esprit ouvert, on ne sait pas qui c'est qui peut venir vers nous et nous filer un coup de main ou être... voilà. Voilà. Donc, on change de tas. Le troisième. Je voudrais pas que la vidéo elle soit trop longue. Parce que pour la semaine, ça reste quand même des petites énergies. Je préfère m'étaler pour le mois. Donc, la troisième. Excusez-moi, ça bouge, ça bouge. Vous allez avoir le mal de mer à la fin de la vidéo. Alors, la troisième. Pareil, on nous parle... Bon, ça c'est... On a vu le 5 de bâton, il a tiré... C'est les 3 tirages.
À mon avis, lui, il représente un peu l'éclipse, les lunes, là, qu'il y a eu, les éclipses. Là, on arrive à la pleine lune, le 16. Voilà. Tout ça, ça va nous remuer quand même, hein. Donc là, pareil, vous êtes en train de vivre une situation qui vous prend la tête, mais vous, contrairement à l'autre tas, bah, vous lâchez pas prise. Soit vous vous sentez sacrifié, vous êtes trop investi avec quelqu'un ou quelque chose, vous avez mis beaucoup de votre personne et vous n'avez pas de retour. Ou que les choses ne vont pas dans votre sens et puis vous, vous êtes là bloqué et puis voilà, vous êtes dégoûté. Cette situation, elle vous met dans tous vos états, ou cette personne, mais vous lâchez pas l'affaire. Vous voyez, pourtant c'est dommage parce que là, vous avez le 6 de bâton. Alors soit vous êtes dans un conflit en ce moment et vous ne lâchez pas l'affaire parce que vous voulez absolument la victoire et puis finalement ça va vous mener qu'à des angoisses. Parce que même si vous l'obtenez la victoire, peut-être que bon bah ça va pas vous apporter que la victoire, ça va aussi vous apporter beaucoup de déception ou je sais pas, le combat il aura été trop dur. Mais là ça me parle plutôt de quelqu'un qui vit une situation qui est plus supportable. Mais comme il sait pas, il est tenu par ses peurs, qui ne sait pas où ça va le mener, s'il lâche prise en fait, et vous ne savez pas ce que ça va faire. Donc vous êtes tenu par vos peurs dans cette situation, vous vous créez des peurs. Alors que si vous lâchez vos peurs, la suite en fait, ça serait le 6 de bâton, ça veut dire la victoire sur les difficultés. Donc là, il s'agit de se faire confiance en fait. Des fois, ça fait plus mal de tenir. Ça fait moins mal en fait de laisser tomber et de passer à autre chose. Et là, à mon avis, c'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous voulez absolument le dernier mot, quoi, mais en fait, ça sert à rien, quoi. Parce que c'est là que ça vous amène. Tandis que si vous faites le contraire, vous lâchez prise, vous écoutez pas vos peurs, c'est là que ça vous amène. Au 6 de bâton, à la victoire. Voilà, voilà. Donc, à vous de voir dans quel domaine de votre vie vous êtes comme ça. Si c'est en couple, dans une relation affective, par exemple, qui vous fait plus de mal que de bien, vous savez que vous devez partir et tout, mais vous ne le faites pas parce que vous ne savez pas comment ça va se passer pour vous derrière, ou vous avez peut-être peur du manque, de la solitude, de la perte, tout ça, alors que non, vous n'allez rien perdre. Voyez, lâchez prise et ça sera ça votre victoire. Laissez tomber. C'est pas grave. Vous ne pouvez pas continuer à être comme ça tout le temps, ça va vous épuiser. Et l'épuisement crée des angoisses, crée des peurs. Et vos peurs, elles sont uniquement mentales. Voilà. C'est ça qui me dit le troisième tirage. Alors j'espère que vous allez avoir du son aussi, que vous m'entendez bien parler, parce que du coup j'ai plus de micro, parce que j'ai perdu l'adaptateur qui va sur le téléphone de la totale aujourd'hui. C'est Mercure rétrograde ça. Parce qu'en ce moment on a Mercure qui est rétrograde aussi, donc c'est normal qu'on se pose beaucoup de questions, hein. Ou que comme le deuxième tas, les choses prennent un peu de retard avec un qui part en sucette ou un truc. Bon bah ça c'est pas... C'est les aléas de la vie. Entre ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment, beaucoup. Je pense que ces éclipses vont vraiment nous aider tous à passer un cap dans nos vies, dans le sens où on va se débarrasser vraiment, que ce soit moralement, physiquement ou tout, de ce qui nous gêne. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous plus ou moins on a tous le 5 de bâton qui est apparu dans les tirages. C'est qu'en ce moment, ça nous travaille. On ne va plus supporter ce qui nous prenait la tête, ce qu'on a supporté jusqu'à maintenant, là c'est fini. Ce qui n'est pas bon pour nous, on ne va plus pouvoir le supporter. Voilà. Et vous, là, ce tirage, il vous demande de ne pas... voilà. Lâcher prise, lâcher prise. Allez, on va regarder ce que dit l'oracle. Alors, les feuilles de thé de prévoyance. Alors, les feuilles de thé, déjà, il y a une phrase dans le bouquin d'oracle qui me fait rire, c'est lâcher prise et aller prendre une tasse de thé, en gros. Donc là, je pense que c'est ce qu'on vous demande. Et peut-être de revoir aussi, ça nous parle du passé, les feuilles de thé. Donc, est-ce que cette situation, l'univers, il vous la remet ou vous l'avez déjà vécue dans le passé et il vous la resserre pour que vous arriviez enfin à vous sortir de ce 8 d'épée? Et si vous n'y arrivez pas, en fait, il vous la resservira jusqu'à temps que vous arriviez. Ou peut-être par rapport à votre famille, à vos ancêtres,
Si par exemple vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond plus et puis vous n'arrivez pas à lâcher prise et tout, peut-être par rapport à ce que pensent les autres, voilà, parce que les couples, ils se séparent avec tous leurs principes, les principes de nos parents, les principes qu'on nous a inculqués, voilà, mais lâchez prise parce que là, la situation, elle n'est pas bonne pour vous. Voilà. Vous retournez dans votre passé, voilà, cherchez la réponse. Mais moi, à mon avis, on nous parle d'une situation là qu'on vous resserre et qu'on vous resservira tant que vous n'arriverez pas à changer votre façon de voir les choses et à lâcher ce qui vous fait mal, quoi. Mais pareil que l'autre tas, si vous êtes dans cet état en ce moment, c'est un mal pour un bien. Parce que vous allez vous poser les bonnes questions pour vous-même. Sinon, elle n'aurait pas été là, cette carte. Et de toute façon, vous pouvez avoir la victoire sur l'adversité. Il suffit juste de lâcher vos peurs. Enlevez votre bandeau, là. Voilà. Et au niveau des cartes oracles, voyez, j'ai relation karmique. Vous connaissiez déjà. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc voilà, on est bien sur de la dépendance. Et les relations karmiques, c'est vrai que c'est des relations de couple qui sont très très fusionnelles, qui sont, voilà, on peut se faire autant de bien qu'on peut se faire du mal. De toute façon, plus on s'aime, plus on se déchire. Hein. Ça, c'est bien. Et peut-être que vous êtes dépendant. Enfin voilà, je pense que ça, c'est à vous de voir. À vous de voir, lâchez vos peurs, lâchez prise sur ce qui vous fait du mal. Si cette relation n'est pas bonne pour vous, arrêtez. Ne cherchez pas, s'il y a conflit, ne cherchez pas spécialement à avoir le dernier mot. Sachez lâcher l'affaire. Il y a un tarot, c'est le tarot psychologique, le 5 de bâton, il est représenté par quelqu'un qui lâche le combat parce que c'est mieux pour lui. Et je pense que là, c'est ce qu'on vous demande. Lâchez l'affaire parce que c'est ça qui est mieux pour vous. Là, pour l'instant, ça vous emmène dans que des angoisses, quoi. Voilà. Vous avez sûrement des choses du passé, peut-être avec cette relation d'ailleurs, à soigner, à guérir. Et pour guérir, il faut lâcher prise. Voilà, voilà. Donc, je vous poste pareil mon lien pour ma page Facebook et mon mail dans la description de la vidéo si vous avez envie de me joindre, n'hésitez pas. Normalement, je réponds. Des fois, j'oublie, mais des fois, je réponds. J'espère que ces petits tirages à la semaine vous ont plu, voilà. Et puis, bon, ben, je vous dis à bientôt. Je vais commencer les tirages du mois là, cette semaine, signe par signe. Et puis sinon, je vous dis à vendredi prochain. Voilà, passez une bonne semaine. Au revoir.